Il y a une analyse qui est menée au sein de l'agence qui dure plusieurs semaines et qui aboutit à un rapport. Ce rapport est présenté à l'occasion d'un comité de notation et dans les 12-24 heures qui suivent, on a la note qui est publiée. Le comité de notation lui-même est l'un des moments clés parce que il y a différents analystes qui sont présents et qui votent pour savoir si on maintient, si on abaisse ou si on augmente la note. Et donc, en fait, le fait que la Première ministre parle de négociation, c'est très clairement le signe qu'il y a des discussions un peu complexes qui peuvent laisser augurer d'une dégradation de la note pour le 2 juin. Norbert Gaillard, joint par Clémentine Pavlotsky. Elisabeth Borne, dont les propos vont sans aucun doute faire réagir les intéressés. La Première ministre était sur Radio J ce dimanche et elle s'est livrée à une attaque en règle contre le RN et LFI, extrême droite et extrême gauche, complices, selon la chef du gouvernement, Julien Chavannes. Les questions portées sur l'actualité en général, la note souveraine de la dette française, la conduite sous stupéfiants ou le projet de loi immigration. Mais c'est dans ces attaques contre le Rassemblement national qu'Elisabeth Borne a été la plus tranchante. Vous savez, moi je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain ? Oui, également héritier de Pétain. Marine Le Pen, pareil. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Marine Le Pen victorieuse en 2027, une vraie menace met en garde Elisabeth Borne qui tacle aussi la France insoumise, accusée de complicité avec l'extrême droite. Je vois que des